Pendant que le coronavirus est en train de terrasser le monde, nous, scientifiques congolais, nous avons décidé de continuer à travailler. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vais vous demander de liker ma vidéo et de la partager au max. Alors, j'ai été contacté par beaucoup d'entreprises minières qui étaient butées sur des petits problèmes de calcul, notamment la détermination, n'est-ce pas, de la puissance d'une couche. Alors j'ai décidé de partager ceci aux géologues du monde entier pour que vous puissiez quand même être à même de déterminer ceci, donc la puissance d'une couche. Alors parlons de la puissance d'une couche, qu'est-ce que nous entendons par puissance d'une couche? En fait, la puissance d'une couche est donc la plus courte distance entre le toit et le mur d'une couche. C'est donc cette droite perpendiculaire, n'est-ce pas, au mur et au toit de la couche. Alors, pour que vous puissiez arriver à comprendre les calculs que je vais faire par la suite, je vais vous donner quelques prérequis afin que vous puissiez comprendre cela. C'est notamment les paramètres géométriques d'une couche. Les paramètres géométriques d'une couche qui sont en fait très importants dans ces petits calculs, notamment le pendage et la direction d'une couche. Qu'est-ce que nous entendons par pendage et qu'est-ce que nous entendons par direction d'une couche? En fait, le pendage d'une couche, c'est tout simplement l'angle que forme le plan de cette couche et un plan horizontal. Et qu'est-ce que nous entendons par direction? La direction, c'est tout simplement une ligne imaginaire, n'est-ce pas, qui traduit l'intersection du plan d'une couche et un plan horizontal. Alors, lorsqu'on donne une notation, par exemple, d'une direction de 900 degrés est, c'est-à-dire que nous avons orienté cette ligne imaginaire qui n'est rien d'autre que l'intersection entre ce plan, le plan d'une couche, et un plan horizontal. Alors, connaissant les deux définitions, vous devez aussi savoir définir la largeur d'affleurement. Qu'est-ce que nous entendons par largeur d'affleurement? En fait, la largeur d'affleurement, c'est tout simplement une puissance apparente mesurée selon une direction quelconque. On a mesuré selon une direction quelconque une puissance apparente. C'est-à-dire que lorsque un géologue est en train de faire sa prospection au marteau, il marche selon une direction quelconque. Il ne mesure pas, n'est-ce pas, la puissance de la couche, mais plutôt la largeur d'affleurement. Alors, très souvent, ce que nous avons, c'est la largeur d'affleurement et nous devons déterminer la puissance d'une couche qui intervient, n'est-ce pas, dans le calcul du taux de récupération, n'est-ce pas, qui intervient également dans l'estimation, n'est-ce pas, des réserves et des ressources. Alors ici, je vous donne la puissance d'une couche. Je vais également définir l'inclinaison ou la pente, n'est-ce pas? L'inclinaison ou la pente, c'est tout simplement l'angle que forme la surface topographique et le plan horizontal. Alors, ici sont les prérequis pour que vous puissiez, n'est-ce pas, arriver à déterminer, n'est-ce pas, la puissance d'une couche. C'est-à-dire que vous devez avoir la pente, n'est-ce pas, gamma, vous devez avoir le pendage alpha, qui sont en fait tout simplement les deux paramètres très importants dans ce qui est de la détermination de la puissance d'une couche. Alors, venez voir comment est-ce que je vais déterminer la puissance d'une couche. Bien que ce sont des secrets, n'est-ce pas, que je suis en train de vous donner, j'ai eu à travailler ceci pour maintes entreprises. Détermination en fait de la puissance d'une couche. Je vais vous donner ceci, la puissance d'une couche. Nous sommes devant notre premier cas, n'est-ce pas, où nous avons une surface, n'est-ce pas, topographique horizontale. Surface topographique horizontale, voilà ma surface topographique horizontale. Alors, le géologue a marché sur une surface topographique horizontale et a rencontré, n'est-ce pas, le toit de notre mur, de notre couche ici et le mur là. Il a donc déterminé, n'est-ce pas, une largeur d'affleurement, L comme noté ici. Il a déterminé sa largeur d'affleurement, mais ce qui est important, n'est-ce pas, pour notre géologue, c'est de déterminer, n'est-ce pas, la puissance de la couche qui est inconnue.
Et qu'est-ce que le géologue a? Il a mesuré son pendage, l'angle donc alpha, le pendage qui est tout simplement l'angle formé par le plan de cette couche et la surface horizontale. Alors, j'ai représenté ces couches qui sont, n'est-ce pas, qui pendent vers le sud-ouest. Pour vous montrer cela, regardez, je représente ma rose de vent. Je représente la rose de vent pour déterminer, n'est-ce pas, dans quel sens j'ai mis le pendage, au fait, de mes couches, de la couche plutôt. Voilà, nous avons l'ouest également de ce côté. J'ai mis une nomenclature, n'est-ce pas, française. Je pouvais mettre dans la nomenclature anglaise le W. Alors, nous voyons très bien ici que mes couches, n'est-ce pas, que la couche que je représente ici pend vers le sud-ouest. Le sud-ouest. Alors, je me dois de déterminer la puissance de la couche P. Et, n'est-ce pas, la puissance de la couche, j'ai dit que c'est perpendiculaire au toit et au mur de la couche. Et donc, ici, lorsque vous regardez ceci, forme un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Alors, j'ai l'angle alpha ici qui va me permettre, n'est-ce pas, avec de petites relations trigonométriques, n'est-ce pas, de déterminer la puissance de ma couche. Je sais très bien que lorsque j'utilise le sinus, nous savons que le sinus d'un angle alpha est égal au côté opposé, n'est-ce pas? Sinus de cet angle est égal au côté opposé de l'angle P, n'est-ce pas, qui est la puissance sur la largeur d'affleurement. Ainsi donc, de cette relation ici, je peux déterminer la puissance de ma couche telle que, tout simplement, la puissance de la couche sera égale à L sinus, n'est-ce pas, alpha. Alors, lorsque par exemple, mon géologue à moi, n'est-ce pas, a trouvé sa largeur d'affleurement qui était de 100 mètres par exemple, et on lui donne un pendage de 30 degrés, n'est-ce pas, ici, on n'aura qu'à remplacer dans notre relation ici, la puissance de la couche sera égale à 100 sinus, n'est-ce pas, de 30 degrés. Alors, comme le coronavirus terrasse le monde et que vous êtes confiné chez vous, je ne vais pas vous donner la réponse ici. Vous aurez aussi à calculer avec votre calculatrice. Regardez ici, nous avons le deuxième cas. Nous avons une surface topographique inclinée d'un angle gamma. Alors, bien évidemment, nous pouvons être dans un cas, n'est-ce pas, de divergence, tout comme dans un cas de convergence. N'est-ce pas? Divergence avec quoi? Nous avons la surface topographique, n'est-ce pas? Qui diverge, n'est-ce pas? Avec les couches. Je représente encore ici ma rose de vent. Comme vous le voyez, la rose de vent m'aide dans tous mes calculs. J'ai le nord ici, le sud, l'est et l'ouest. Alors, regardez très bien. Ma couche à moi pend vers le sud-est. Mais vous voyez très bien que ma surface topographique va vers le sud-ouest. Et il y a donc une divergence entre la couche et la surface topographique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais passer un plan horizontal, n'est-ce pas, ici, au mur de ma couche, n'est-ce pas, pour me faciliter les calculs. Qu'est-ce que j'ai comme données ici? J'ai la largeur d'affleurement L, n'est-ce pas? Le géologue s'est promené sur cette surface topographique. Il a trouvé sa largeur d'affleurement qui peut être de 100, de 200 mètres ou de X mètres. Alors, il a besoin de déterminer cette puissance, la puissance de cette couche. En faisant passer, n'est-ce pas, mon plan horizontal ici, je constate que je peux déterminer, n'est-ce pas, le pendage alpha et le gamma qui est en fait tout simplement l'inclinaison ou la pente de ma surface topographique. Regardez, nous avons défini alpha comme étant l'angle formé par le plan horizontal et le plan de la couche. Et donc nous avons ici, en rouge, ici, l'angle alpha. Alpha qui nous est déjà donné, n'est-ce pas? Et nous avons défini l'inclinaison comme le plan formé, n'est-ce pas, par le plan horizontal et la surface topographique. Comme ici, nous avons deux angles, alterne et externe, c'est-à-dire que cet angle ici est égal à cet angle-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai également
gamma, l'angle gamma que j'ai ici. Alors, regardez très bien, s'il vous plaît. J'ai besoin de déterminer la puissance de cette couche. Or, je suis dans un triangle pour calculer, n'est-ce pas, le sinus qui est le côté opposé, n'est-ce pas? Je dois avoir tout cet angle. Or, ceci est tout simplement ce petit angle est alpha et ce petit angle est gamma. D'où tout simplement, je me dois de déterminer cet angle ici que je nomme angle I. Alors, si je dois déterminer I, je vois tout simplement que le I, c'est tout simplement la sommation de alpha en rouge et de gamma en vert. I sera donc égal à alpha plus gamma. Regardons maintenant. Nous avons l'angle I et nous voyons que nous sommes dans un triangle rectangle dont l'opposé de cet angle est tout simplement la puissance. Je vais donc utiliser la fonction sinus. Donc, sinus de l'angle I sera tout simplement égal, n'est-ce pas, au côté opposé, la puissance sur la largeur d'affleurement. Regardez, qu'est-ce que j'ai comme puissance? La puissance sera donc égale, n'est-ce pas, à la largeur d'affleurement fois le sinus de l'angle I. Or, I est égal à alpha plus gamma. P, la puissance, sera égale à L sinus, n'est-ce pas, de alpha plus gamma. Ainsi donc, pour une largeur d'affleurement égale à 100 mètres, n'est-ce pas, pour alpha qui est égal à 15 degrés et pour gamma qui est égal à 30 degrés, je peux déterminer donc la puissance de ma couche qui sera égale à 100 sinus, n'est-ce pas, de 15 degrés plus 30 degrés. Je vous laisse de calculer, n'est-ce pas, ceci pour avoir la réponse parce que nous devons travailler ensemble pendant cette période de confinement. Ce sera donc 100 sinus 15 degrés plus 30, ce sera 45 degrés. Vous allez calculer et me déterminer cette réponse. Je vous parle du second cas, n'est-ce pas, pour la surface inclinée. Nous avons parlé de la divergence. Mais regardez ici que nous sommes dans un cas où il y a convergence. La couche tend selon l'inclinaison de la surface topographique. Voilà, j'utilise ce côté ici. Mon géologue à moi a trouvé le toit et le mur. Et donc, la largeur d'affleurement à ce niveau ici, elle, qu'il a comme donnée, il a trouvé aussi, il peut déterminer, n'est-ce pas, l'angle ici. L'angle ici, qui est tout simplement le pendage alpha. Regardez, alpha, nous avons dit que tout simplement, alpha, c'est moi corriger cette notation, alpha, c'est l'angle que fait la surface d'un plan, le plan d'une couche et la surface horizontale. J'ai alpha ici en rouge et j'ai tout simplement l'inclinaison gamma ici. Ce petit angle ici me donne tout simplement le gamma que vous voyez en rouge. Mais tout cet angle ici, c'est ce que tout simplement, plutôt ce petit angle ici, juste là, que je vais utiliser dans mon triangle à moi, c'est l'angle I. J'ai besoin de déterminer I. Or, je sais que cet angle ici jusqu'au plan horizontal, c'est alpha. Et juste au-dessus, c'est gamma. Alors, pour trouver tout simplement I, j'aurai à faire cette petite opération. I serait égal à tout simplement à alpha, tout ceci, moins cette petite partie de dessus. Donc, ce serait égal à alpha moins gamma. Ainsi donc, dans mon triangle rectangle, regardez, la puissance, c'est le côté opposé de cet angle. La puissance de la couche P, n'est-ce pas, que j'ai noté ici inconnu, P sera égal à L, n'est-ce pas, après avoir travaillé sinus, n'est-ce pas, de alpha moins gamma. Je comprends que vous n'avez pas bien compris d'où vient la relation. Je sais que sinus, n'est-ce pas, alpha est égal à, au côté, sinus de l'angle I, parce que c'est I que nous utilisons, le côté opposé, n'est-ce pas, P sur la largeur d'affleurement. Regardez, P sera égal à L sinus de I.
nous avons dit que I est égal à alpha moins gamma. Ainsi donc, la puissance de la couche sera égale à la largeur d'affleurement fois le sinus de tout simplement alpha moins gamma, alpha qui est le pendage et gamma qui est l'inclinaison de la couche. Ainsi donc, si vous pouvez remplacer ceci par 100, comme nous avons dit, 100 mètres de largeur d'affleurement, gamma qui est égal à par exemple à 60 degrés et plutôt alpha 60 degrés et gamma 30 degrés. Ainsi donc 60 moins 30 ça va donner 30. La puissance de la couche sera égale à 100, n'est-ce pas, sinus de 30 plutôt de 60 moins 30 degrés. Donc vous pouvez arriver à déterminer la puissance de cette couche. Alors nous sommes en train de parler, ça c'est notre premier numéro. Par la suite nous allons vous donner tout simplement des calculs qui vont vous permettre de calculer, n'est-ce pas, la distance d'eau tout simplement, donc lorsque nous faisons des opérations de forage qui vous sera en fait tout simplement utile. Merci de m'avoir suivi. Géologue Chinga Makana Rodrigue de la République démocratique du Congo qui vous parle, chercheur indépendant et scientifique de la République démocratique du Congo.